Mets-toi là. Positionne bien les lignes, sinon ça l'abîme. Et j'ai pas besoin de ce matériel. Tu dois faire 300 pièces à l'heure. Mais c'est beaucoup. Certainement font plus. Donne-moi tes mains. Ça sert à quoi? Tu vas voir. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est pour toi que je fais ça. Si tu perds tes doigts, tu la mettras où ton alliance quand tu te marieras? Lève plus tes mains quand ça faiblit. Tu auras moins mal. Vestiaire du stade de Reims, 1969. Bah oui, je suis là. Tu m'as demandé de patienter, Bernard. Donc je patiente. Au tournoi, oui, on a des 12 équipes. On a le stade, le terrain tout est tout neuf. Ah bah non, on n'a pas encore l'attraction pour l'ouverture du tournoi. Oui, on cherche. Bien sûr, faut que ce soit drôle. Mais pas que. On se l'est dit 1000 fois, Bernard. On est bien d'accord. On cherche, on trouve, on vous rappelle. Bon, les gars, on a 20 personnes pour trouver l'attraction qui lance la Coupe de l'Union. Faut pas se louper, en ces 2 dernières années, on a fait de beaux succès. Oh, c'était. Oh, c'était marrant. Une catch l'année dernière, ça chauffait super bien le public. C'est vrai que le sport, ça annonce bien le sport. Je vois ce que tu veux dire. C'est bien ça, je note. C'est comme une première partie de concert. C'est bien de se faire la musique et pas en place du vélo. Quand ça trop vient de voir, ça finit par être fait. Ouais, mais un match avant un match, c'est pas non plus super comme concert. Je vois pas où est l'attraction. Sauf si c'est un match particulier. Genre combat de coq, j'ai vu que ça se fait sur certains marchés. Combat de coq ou combat de coq. Bon, tu veux les faire catcher? Ce serait pas un petit peu pareil que les Lilliputiens de l'année dernière, ça? Et gratuit, on a quoi? Oh, j'ai une idée. Oh, tu dessines bien, Paul. Oh, merci. Des filles sur un terrain de foot? Tu vas pas les faire jouer au foot quand même. Ah si, elles vont jouer au foot. Et t'en connais beaucoup, toi, les filles qui jouent au foot? Ah bah non. On va trouver ça où? Oh, mais j'en sais rien, Thibaut. On imagine, on invente, on pense autrement. Bref, on sort de la boîte. Ok, Paul. Mais quelle boîte? Oh, c'est une expression qui dit. Ok, Paul. Je sors de la boîte. Eh oui, on trouve des filles, on les forme, on propose un truc que personne n'a jamais vu. Les gars, on rappelle tout de suite le journal. On va créer les féminines de Reims. Elles vont jouer au foot, ça va être super. Ça va être super. Ça te dérange la cigarette? Non, c'est bon, je fume aussi. Mona, tu es venue avec un ballon? Pour le foot. Aujourd'hui, on va pas jouer, on va juste parler. D'accord. Johanna, tu as déjà tapé dans un ballon? Oui, avec mon père. Il m'entraîne depuis que je suis petite. Et tu aimes ça le football? Oui, Qu'est-ce que tu préfères? Très bonne question, tu sais. mettre la balle dans le but. Très bonne réponse. Vous êtes mariés, Marie-Maude? Oui, Depuis combien de temps? 5 ans. Vous avez des enfants? Oui, 3. Et ça l'embête pas trop, votre mari, que vous jouiez au foot le samedi? Bah, je ne sais pas. Pour vos fans, ce serait un souci? Pas forcément. Vous avez quel âge? 28 ans. Mais vous avez des lunettes. Oui, je suis bien. C'est gênant de faire du foot. Absolument pas. Alors pourquoi vous en parlez? C'est vrai ça. Pourquoi t'en parles? Bon, c'est pour papoter. Pas côté. Bon, vous êtes droitière ou gauchère? Droitière. Avec le pied. Bah, je ne sais pas. Alors, je peux jouer? On va voir. T'as déjà joué au foot? Oh, pardon. Non, jamais. Pourquoi t'es là? Pour apprendre, si vous lancez quelque chose de nouveau, c'est bien que personne ne sait trop le faire, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. T'es à l'école? Non, je suis à l'usine, à la presse. Et ça te fait pas trop peur de taper dans le ballon? Pas du tout. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Je sais pas, j'avais une course à faire après la débauche. Et je suis là. C'est marrant, j'ai rêvé de ça cette nuit. Ça me revient. C'est notre entretien?
Non, du foot. Je courais sur le terrain et j'étais bien. Marinette, c'est... C'est elle. Bonjour toi, t'as quel âge? Elle a 16 ans, Dans quelle classe? en seconde couture. Je comprends pas. Elle ne parle pas beaucoup. Marinette, tu sais que si tu fais du foot, il va falloir communiquer. Et surtout t'entraîner. Je crois que ça ne lui fait pas peur. Elle a toujours joué à l'école. Au foot. Je t'ai permis. Oui, je... Non, attendez madame. Elle va nous répondre. Il fallait que je demande pour aller dans la cour des garçons. C'est ça, c'est l'école mixte. Je l'ai mise en seconde couture. J'ai pensé que ça lui passerait les bons. Elle aime ça. Et ça vous ennuie? Je ne sais pas. Vous êtes là aujourd'hui, non? Oui. Je ne l'ai pas encore dit à mon mari. Je ne sais pas comment il va prendre ça. Vous habitez loin? Arrête-elle. Un petit village à une demi-heure de Reims. Ça vous embête pas trop d'emmener au foot toutes les semaines? Non. Elle joue déjà tous les week-ends avec son frère et ses copains. Et du coup, tu faisais quoi pour t'entraîner? Course, passe, tête, conduite de balle, dribble, tir au but, jonglerie, mais pas nécessairement dans cet ordre. Bien. Madame Cordula, appelez-moi Françoise. Dans ce contexte, ça me dérange pas. Vous connaissez? Bah bien sûr. Mais Madame Cordula, c'est la gardienne Houston. Oh pardon, vous avez pas reconnu. Mais moi, on a connu, hein, parce que j'en ai vu des matchs. Et vous aimez ça? À voir, oui, mais le jeu défensif et les passes molles, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça peut leur fois que j'ai dîné mon petit peu. Oui. Et maintenant, vous sur le terrain, Madame Cordula? Françoise. Françoise. Oui, absolument, je veux. Je vais pas rester les fesses sur une chaise toute la soirée, je veux plutôt s'amuse. Vous connaissez le proverbe? Non, lequel? Si t'as le choix entre rester assis et danser, bah danse. Une semaine plus tard, c'est le premier entraînement de l'équipe féminine de Reims. T'as déjà tout l'équipement, toi? Oui, j'ai juste pris le vieux short de mon frère. Et toi? C'est mon pyjama. Au-dessus du genou, genre short, bah j'ai que ça. Ah, il fallait ton short? Bah, Alors là, je savais pas. T'as prévu quoi? Ben ça, j'ai pris des espadrilles. vous verrez bien ce qu'il va vous dire. Oui. Moi, j'ai pris les chaussettes de mon fiancé. Je trouvais que ça faisait pro. Ah Vous aussi, vous avez lu l'annonce dans le journal? Oui, moi aussi. Le docteur va pas rentrer? Oui. Bon, bonjour et bienvenue à tous. On est heureux de vous accueillir pour ce premier entraînement sur le terrain. Les règles. J'ai pensé que ça serait bien de vous les rappeler. Du coup, je te laisse la parole. Je suis venue en robe, j'avais pas de short. D'accord, vas-y. Bon, alors, le foot se joue sur un terrain engazonné de 120 mètres de long et 90 mètres de large, où s'affrontent autour d'un ballon rond deux équipes de 11 footballeuses ou footballerines, je sais pas trop comment on dit. On pose des questions, disons, odieuses. On verra ça plus tard. Donc, le match est dirigé par un arbitre central, on n'a pas retouché le ballon ni avec les bras ni avec la main. Et avec le ventre, on peut? Oui, mais c'est pas commode. Donc, le match sera déroulé en demi-temps de 35 minutes. 45, 35, 45. 35, Bon, dis-toi, continue. 45 c'est les garçons, vous ce sera 35. C'est déjà pas mal qu'on vous donne tout sur un terrain. La taille du ballon n'est pas la même non plus. Vous il sera plus petit. Je vois, c'est celui avec lequel on joue en junior. Je sais pas. Bah moi, je sais. On va faire ça aujourd'hui? Non, aujourd'hui on s'entraîne, on s'échauffe. Je vois un peu ce que vous avez dans le ventre et qui joue à quelle place sur le terrain. Et rendez-vous tous les samedis jusqu'au match. Hein? Mais coach, si on a prévu des vacances? Bah oui. Ben on annule. Ah bon? Ben oui. Oh là là. Fin août on a un match. Ça peut être rigolo, mais en aucun cas faut que ce soit ridicule. On est bien d'accord? Tout à fait, coach. Et après ce match, il se passe quoi? Après ce match, Johanna, on fait la fête si on gagne, on fait la gueule si on perd. Hein. Mais on
boira un coup quoi qu'il arrive, je vous le promets. Ah. Entraînement. Occupez-vous d'autre chose. Alors, coach, ce premier entraînement? Ah bah oui. Quoi? Ah bah oui, il y a du travail. Hein. Bah, va falloir bosser. Mais il y a un bon potentiel, vraiment. Bravo à tous pour ce que vous avez donné aujourd'hui, c'était déjà un très bon début. Ah oui, les filles, est-ce que vous avez dans vos armoires des affaires de sport? Ouais. Une jupe de tennis, ça marche? Ah bah non, pas vraiment. Madame Cordula, on vous laisse fermer, on va y aller? D'accord. À samedi. À samedi. C'est vachement bien. T'as super progressé. Oui, prends des médicaments qui m'aident. À quoi? À rester calme. Être attaché toute la journée, parfois, ça me crée de l'angoisse. Je comprends. C'est la première fois à la chaîne. Oui, avant, j'étais employée chez des gens. C'est très différent. C'est mieux? Je ne sais pas. J'étais seule toute la journée. Je faisais ce que je voulais. Je n'étais pas chronométrée. Le rendement minute, c'est très stressant. Et ça s'arrête jamais. Chez moi, je compte toutes les secondes. 40 secondes pour faire la vaisselle, 20 pour m'habiller et 10 pour pisser. C'est exactement ça. Je compte tout, moi, ici. Il y a un seul moment où je ne compte pas. C'est le samedi, avec mes copines. On joue au foot. Ah oui? Oui. À demain, Danine. À demain. Au foot. Marinette, 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 Marinette. Bien joué les filles. Ah, ça fait du bien une petite victoire. Mais j'ai quand même un petit problème. C'est Marinette. Oui, Pour ce match, on avait dit que tu te jouais dans les buts. dans les buts. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Je sais pas, coach. Mais Marinette, t'étais pas dans les buts. Ah, ça. Comment vous dire? Le ballon est arrivé dans la surface. Dès que je l'ai eu au bout de mon pied, j'ai senti qu'il fallait que je l'emmène au but. C'était impossible de faire autrement. Je l'ai senti, Tu l'as senti. Après tout, pourquoi pas? Il faut que chacun s'écoute, c'est vrai. Mais du coup, toi, t'as senti qu'il fallait que tu quittes les buts et que tu traverses le terrain en long, en large et en travers. Oui, Et les autres, vous en avez pensé quoi? bah, qu'elle a fait pas tort puisqu'elle a marqué. Ouais, mais moi, j'avais l'air d'un con. Ne sois pas désolé, Marinette, c'est de ma faute. Pour vraiment être une andouille, pour avoir une attaquante d'enfer et la mettre dans des buts. Bah oui. Pardon? Je dis bah oui. Enfin, dis tout. Si tu le savais, il fallait mieux dire. Pardon, mais Quoi? j'aimerais bien. Quoi? J'ai entendu que vous cherchiez une gardienne. De but? Oui. Parce que du stade, c'est moi. Oui, on sait, Françoise. Eh ben, tentez le coup. Et vous êtes qui, vous? Je vous présente Janine. Elle est à côté de moi, elle me dit. Attrape. Eh ben, les filles, on a notre nouvelle gardienne.
Ah ça, c'est élégant. J'ai vu que la gardienne de Lyon, c'était pareil. Par contre, les ongles noirs, ça, c'est l'usine. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Oui, j'avoue. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi? Je sais pas. Je sais pas, il y a des bêtes parfois. Des bêtes? Quoi comme bêtes? Des sangliers. La charge des sangliers. Ah bah ouais, carrément. Apparemment, faut pas toucher à leur bébé. Quel bébé? Ben, les bébés sangliers. Ça va bien se passer, hein. Oh, les filles! Oh, il y a quelqu'un! Coach! Mais qui sont-ils? Oh, Qu'est-ce que vous faites là? Titoune, viens voir! Viens. Vous avez vu le sanglier? Mais il n'y a pas de sanglier. C'est eux les sangliers. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez où on va jouer le prochain match? Ah ouais, moi je sais. On va jouer à Reims. Mais non, mais Janine, tu crois quand même pas qu'il sera venu jusqu'ici pour nous annoncer ce qu'on fait déjà toutes les semaines? Non, Bordeaux, Marseille. Notation. We are going to play New York. New York, Amérique. Ouais. Par contre, c'est vrai, c'est sûr. Mais quand ça? C'est vrai, c'est sûr et c'est pour bientôt, pendant les grandes vacances. Les filles, on va jouer à New York. La glace! 1971, l'équipe féminine de Reims se retrouve pour la première fois à New York face à une équipe professionnelle.
640 francs. C'est ce qu'ils proposent comme salaire minimum. C'est tout. C'est beaucoup moins que ce que je gagne à la presse. Oui, mais tout le monde a pas son rendement. À l'emballage, la fin a calculé qu'elle fait 100 paquets de 18 kilos par jour. C'est-à-dire qu'elle déplace 2 tonnes par jour. À 1640 balles par mois, ça fait 30 francs 40 la tonne. C'est pas cher payé. Hein. Surtout quand on travaille sous canicule. Il faisait plus de 50 dans les ateliers la semaine dernière. On pourrait demander une prime pour ça. J'en peux plus, moi. Je comprends, mais tu fais comme moi. Tu bouffes des cachetons toute la journée. C'est ce qui nous empêche de disjoncter et de finir à l'hôpital. Mais vous croyez pas qu'on pourrait faire autrement? T'es sûr? Je suis sûre, Françoise. J'ai l'air d'une petite fille. Je ne veux plus de ça. Je ne suis plus la petite fille de personne. Je suis une femme. Je suis une joueuse. Je suis une attaquante. Je veux ressembler à qui j'ai envie d'être. Ok, mais tout ça dans une coupe de cheveux. Oui, oui. Tu permets que je me concentre? Faisons une coupe au bol alors. Reviens. On dirait que je sors d'un livre de la comtesse et Ségur. J'ai l'air d'une jeune fille. Gentille, mignonne, polie. Comme un petit caillou tout lisse. Ça suffit. Je vais être une pierre précieuse et magnifique. Et Rose, j'ai une bonne nouvelle. Je passe directeur des ventes le mois prochain. Bravo. Et cet été, je vais t'épouser. C'est fini l'usine, la chaîne et les courbatures. Tu vas enfin avoir la vie que tu mérites. Attends, chérie, j'aime bien ma vie, moi. Oui, mais c'est plus nécessaire. Vu que je t'épouse, tu vas enfin avoir la vie que tu voulais. C'est plus nécessaire, mais c'est ma vie quand même. Et Rose, je comprends pas. Tout ça, ça a toujours été en attendant. Et on était d'accord. Je sais pas, on n'en a jamais trop parlé. Parce que c'était évident. Est-ce que tu croyais que tu allais élever nos enfants tout en continuant à travailler à l'usine? Pourquoi pas en jouant au foot? Eh ben oui, pourquoi pas? Parce que c'est absurde. Mademoiselle Rouski, voulez-vous m'épouser? Non. Il est possible que certaines femmes jouent bien au football. Mais sommes-nous sûrs que ces muscles de jambes sont bien ceux d'une femme? On se demande, entre autres, si les Marie-Maud et Françoise sont normalement constituées. Et si ce n'est pas à l'adresse d'un médecin spécial qu'il faudrait leur donner. En l'occurrence, celui qui s'occupe des changements de sexe. Au lieu de la bonne volonté qu'elle réclame de la fédération. Oui, allô? Oui, c'est Paul. Ben oui, c'est encore moi. Je vous ai dit que je vous rappelais tous les jours tant que c'était pas réglé, Eugène. Donc, me voilà. Non. Je n'accepte pas ça. C'est absurde. Je sais que cette loi interdit le foot aux femmes, mais c'est une loi de 1941. J'ai 11 joueuses qui ne sont pas licenciées. Je les fais jouer en toute illégalité. Au moindre accident, je fais quoi? Je vois pas pourquoi. Fédération française de football où c'est écrit que c'est masculin. Ce n'est pas une blague. Elle tape le ballon mieux que la plupart de vos licenciés. Bah, venez à Reims, vous verrez ça. Bon, écoutez-moi bien, Eugène. S'il y a le moindre problème, je vous tiendrai pour responsable. Très bien. J'attends de vos nouvelles. Tenez-moi au courant. Connard! Téléphone. Merci. Oh, j'ai oublié. Cruche. Allô, Christian? Oui, c'est Marie-Maud. J'ai complètement oublié. J'ai mis un poulet dans le four. Il faut que tu le sortes à midi. Ah non, midi, je serai pas là, je te dis. Mais si, tu vas y arriver, c'est facile. Il est dans le four. Et juste tu le sors, quoi. Et t'oublies pas que tes parents seront là à midi et demi. Ah oui, midi et demi, je serai là. Mais si, je t'assure que je serai là. T'oublies pas, hein. Merci, chérie. Bisous. J'avais oublié le poulet, purée.
Ça peut être rigolo. C'est pas une attraction, c'est un match. Oui, de foot. Avec deux filles. Oh, on aura tout vu. C'est sûr que ça t'est déjà bien. Bon, Jocelyne, enfin. C'est vrai que Marinette jouait quand elle était petite. Elle était pas mauvaise. Oh, des trucs de môme, Rémi. Pas en public tout de même. Je me demande bien quels parents laissent leurs gamines des folles dingues se donner un spectacle comme ça. J'y serais. Bah oui, on y sera tous. Tu n'as pas compris, papa. Je joue au foot et j'adore ça. Je suis l'attaquante de l'équipe de Reims. Demain, c'est la finale des championnats de France. Et le mois prochain, je ne fais pas un stage de danse classique. Je joue un match d'exhibition à Mexico. Mexico, au Mexique. Jacqueline, enfin, t'étais au courant? Écoute, Étienne, je sais pas moi. Tu l'avais dansé comme moi. T'es pas aveugle. T'as bien vu que c'était pas son truc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est comme elle est. Étienne, attends. Les championnats de France, 2-0 pour l'équipe adverse. Aïe, aïe, aïe. Je n'aime pas du tout leur style de jeu, hein. Mais alors pas du tout. Le style qui marie des bus. Ouais. C'est dur, là. Ah oui. C'est vraiment dur. Ouais, c'est dur. C'est sûr. C'est rien de le dire. Ouais, c'est dur. Pour toi voir. C'est vrai que c'est très dur. Merci. Bon, les filles, il y a une chose que je sais, au plus profond de moi, et que j'aimerais que vous ressentiez, là, maintenant. On n'est pas là pour toujours. Tout peut s'arrêter demain. Vous avez dans vos têtes. Et j'aimerais que vous le ressentiez dans votre ventre. Oh, il a raison, Paul. C'est pour ça que c'est si important d'aller au bout aujourd'hui. Au bout de la course, au bout de nos forces, au bout du match. Jouer, encore jouer, marquer le but, prendre tout ce qui peut l'être. Non, prendre tout ce qui doit l'être. Ok? Ok. Eh les filles, vous savez pas quoi? Janine, elle a rien lâché. C'est vrai, j'ai rougi, mais j'ai rien lâché. Ça m'a donné des suées ces négociations. À un moment, il a eu envie de pisser, monsieur René. Et vous savez ce qu'elle lui a dit? Non. Vous faites comme nous, monsieur René. Vous vous retenez jusqu'à la fin de la journée. Et vous savez pas quoi? Eh ben, il l'a fait. Et il propose quoi maintenant? Alors, 200 francs de plus, l'installation de ventilateurs dans les ateliers. Ah, même pour ça, il a fallu se battre. Oui, mais bon. 200 francs de plus et la création d'un poste d'emballage. Alors, on signe? On aurait pu avoir plus. Je sais pas. Mais tu sais, pour une première grève, c'est déjà très bien. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Les années défilent. Les filles enchaînent les victoires et les défaites sur le terrain comme à l'usine. 1972. Essai. 1974. Essai. 1976. Victoire. 1977. Victoire. 1978, finale de la Coupe du Monde, Taipei, Taïwan. Zunyaoyun. C'est-à-dire bonne chance. En chinois. Alors, bonne chance pour toi. Paul, tu fais le brief, s'il te plaît? Ah oui. Bon, bah, le brief. Bah, je le fais pas. Hein?
pas envie de parler. Je veux vous entendre. Bah, me regardez pas comme ça. Qu'est-ce que vous dise? C'est quoi ces idées tout crochées? Là, bon, vous êtes dans une boîte. Maintenant, faut en sortir. Bah, je sais pas. Mais la tactique, elle est où? C'est quoi ce truc? Vous nous faites une blague? C'est pas une blague. Je veux que vous parliez, que vous disiez ce que vous croyez bon pour l'équipe. Allez-y, je vous écoute. On sait pas quoi dire. Après toutes ces années, vous savez. C'est pas parce qu'on sait qu'on sait dire. C'est la finale, on peut pas y aller comme ça. Sans brief, moi, je me sens à poil. Ça se fait pas. Hé, les filles, Paul, il a raison. Si j'avais toujours fait ce qu'il fait, je serais pas là aujourd'hui. Et alors quoi? On bouge plus, on fait comme ça. On se pose pas de questions. Se réinventer, c'est possible, non? Pas être la joueuse qu'on était l'année dernière. Pas être la femme qu'on pensait devenir quand on était petite. Et encore moins celle qu'on croyait alors qu'on est déjà grande. Étouffée dans la vie qu'on s'est construite, la vie qu'on s'est choisie. S'apercevoir tout à coup que le monde est sacrément plus vaste que ce voit depuis la fenêtre de notre chambre. Et la première fois que j'ai pris l'avion, c'était avec vous, quand on est parti à New York et que j'ai vu le pavillon où j'ai grandi. Il m'a semblé petit, tout petit, et mes rêves aussi, tout petits. C'est quoi ces rêves tout nazes? J'ai changé de rêve, j'ai le droit. Maintenant je la coupe, à moi, pour moi, la tenir dans mes mains. Et je vais la poser sur ma putain de cheminée. Alors oui les filles, on va faire bouger les lits. Et on va au bout de ce rêve que j'ai jamais fait, mais qui dépasse très loin tout ce dont j'ai rêvé. Ok? Ok.